الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Les louanges reviennent à Dieu, en fait, et prières et bénédictions sur celui après qui il n'y aura plus de prophète. Allahumma ballighna Ramadan. Seigneur Dieu, permets-nous d'atteindre Ramadan. C'est l'invocation éternelle qui a été répétée par le prophète bien-aimé, Dieu le bénisse et lui accorde la paix, lorsque le temps de l'avènement du noble mois Ramadan approchait. Il a été rapporté que le prophète, Dieu le bénisse et lui accorde la paix, lorsque le mois de Rajab entrait, il disait « Seigneur Dieu, bénis Rajab et Sha'ban pour nous et permets-nous d'atteindre Ramadan. » Les nobles compagnons vécurent avec cette supplication et ils avaient l'habitude de se préparer avec ardeur pour accueillir le mois de Ramadan 6 mois avant son arrivée, puis ils le regrettaient pendant les 6 mois suivants. À cet appel solennel, le musulman comprend alors le sens de cette invocation et ce qu'elle implique. Elle suscite en lui tristesse et nostalgie des meilleurs mois et des meilleurs moments passés. C'est alors que le musulman se prépare à accueillir ce noble mois de la meilleure façon. Comment donc l'accueillir de la meilleure manière? Durant ce mois, nous devrons nous préserver des attaques verbales, des gens insouciants et de leur haine. Commençons par de simples petites étapes pour atteindre le mois de Ramadan. Répétons souvent « Allahumma ballighna Ramadan » Seigneur Dieu, permets-nous d'atteindre Ramadan. C'est l'une des formes d'assistance les plus puissantes dans la préparation de la foi et de la spiritualité. Délectez-vous dans les jardins du paradis sur terre, dans la journée, avec la pratique abondante du souvenir de Dieu, et notamment avec les rappels et les invocations que faisait le prophète, Dieu le bénisse et lui accorde la paix, le matin et le soir. Ne manquez aucune occasion pour le souvenir de Dieu, quelle que soit la situation. Jeûnez davantage durant le mois de Sha'ban afin d'habituer votre âme et votre corps et de les préparer pour ce saint avènement qui est Ramadan. Le jeûne du mois de Sha'ban peut se faire de 2 manières. Jeûner la première quinzaine de Sha'ban en entier ou jeûner les lundis et jeudis durant ce mois en y ajoutant les jours de pleine lune, 13, 14 et 15. Le mois où le prophète, Dieu le bénisse et lui accorde la paix, jeûnait le plus, en dehors de Ramadan, c'était Sha'ban. En ce mois de Sha'ban, il serait bon de vivre avec le Coran en le lisant et en le récitant en dehors et pendant les prières de jour et de nuit, afin d'atteindre la plénitude pendant le mois de Ramadan. Cette relation avec le Coran doit se faire avec humilité et méditation. Durant ce mois de Sha'ban, goûtez désormais à la douceur des prières nocturnes en faisant 2 rak'ahs tous les soirs après la prière du Isha. Goûtez à la douceur du Tahajjud, prière de fin de nuit, et des supplications en priant 2 rak'ahs avant l'aube, au moins 1 fois par semaine. Il est nécessaire de connaître les règles du jeûne de Ramadan. Il existe assez d'ouvrages sur ce sujet. Vous pouvez également présenter aux gens ce que signifie le jeûne de Ramadan afin qu'ils s'invitent d'eux-mêmes à ce délicieux moment ineffable et se tourner ainsi vers Dieu. Il faut éduquer son âme pour qu'elle ne sombre pas dans les passions contraires à l'esprit de l'islam. Ne pas s'attacher à ce monde et ce qu'il contient, ni à ce que possèdent les gens.
Ne pas se ruer dans les magasins pour acheter beaucoup de nourriture, des boissons et des vêtements, comme le fait le grand public quand Ramadan approche. Rappelons que c'est un mois d'abstinence et non de profusion. Durant ce mois de Sha'ban, il est primordial de s'entraîner à lutter contre sa propre langue afin qu'elle ne devienne pas obscène. S'entraîner à manger peu pour ne pas ressembler aux animaux. S'entraîner à combattre ses passions pour avoir le contrôle de soi. Enfin, combattre le diable afin qu'il ne reste rien de ses recommandations diaboliques. Merci d'avoir suivi en ma compagnie. Que Dieu nous permette d'atteindre Ramadan. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec ferveur jusqu'au jour de la résurrection. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gloire à Dieu, le Maître suprême, que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes. Paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers.